on se retrouve pour un nouvel update lecture. J'ai repris un rythme de lecture à peu près correct, à peu près normal. Du coup, ça devrait aller au niveau des updates lecture. Je commençais un peu à me dire que j'allais plus avoir d'update lecture à faire. Et comme j'ai pris l'habitude de faire un update lecture de vidéo, je me suis dit que moi je sais si j'ai plus d'update lecture, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. Et en fait, ça va, j'ai repris un rythme de lecture normal pour moi. Donc, j'ai de nouveau 4 livres à vous présenter. Bon, j'avoue, j'en ai abandonné un et demi. Bref. Mauvais. Mais pour changer, on va commencer par un livre que j'ai terminé et que j'ai adoré, et pas par un livre que j'ai abandonné. Donc c'est Asa, le tome 6 de Market Men, écrit par Jack Hanover. C'est le dernier tome, et je suis très triste d'avoir fini la saga. Mais bon, fallait bien que je la termine un jour, fallait bien que je le lise un jour, donc je l'ai enfin lu, je l'ai littéralement bouffé, je crois que je l'ai lu en 3 jours, j'arrivais pas à ne pas lire ce livre, c'était une catastrophe. Donc j'ai pas, enfin je pourrais résumer l'histoire, mais c'est une romance, et c'est un... Donc Asa, c'est le frère de Hayden, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est la fille du tome 2. Ouais, ça a l'air un peu compliqué comme ça. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte avant de lire le livre, mais il est effectivement bizarre qu'on ait Asa dans les Market Men, parce que dans les tomes précédents, il y a au moins l'un des deux qui travaille au salon de tatouage de Market Men. Je dis l'un des deux parce que dans la majorité des cas, ce sont les garçons qui travaillent là-bas, mais pour le tome 3, c'est la fille qui travaille là-bas. Et là, en fait, ni l'un ni l'autre ne travaille à ce salon de tatouage. Le seul lien, c'est que c'est le frère de la fille du tome 2, en fait. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas me plaindre, hein, on a eu un tome supplémentaire et c'était vachement bien. J'ai beaucoup de mal à déterminer si c'est ou pas mon tome préféré de la saga, parce qu'en fait, sans compter lui, sans conteste, c'est le tome 3 mon préféré. Mais le problème, le truc, c'est que dans ce tome-là, on a à la fois l'histoire de Asa et de... Comment elle s'appelle la fille royale qu'on a croisée avant aussi. Et on revoit les couples d'avant, on voit leur relation évoluer au couple d'avant. Et du coup, on voit tout le monde. Et du coup, j'ai adoré ce tome-là, vraiment. Celui qu'on voit le moins dans ce tome-là, c'est Roddy. Moi, ça m'a pas franchement dérangé parce que clairement, Roddy, c'est le tome que j'ai le moins aimé. Donc c'est le tome 5. Je ne saurais pas l'expliquer, mais Roddy est le personnage avec lequel j'ai le moins accroché et que j'ai le moins aimé. Et la fille du tome 5 m'a pas franchement... Enfin, je sais pas que je la déteste, hein, mais je l'aime pas plus que ça. Du coup, ça fait que Roddy, c'est le tome que j'ai le moins aimé. Mais celui-là, c'était trop bien. Vraiment, j'ai adoré leur histoire. C'était juste trop cool. Au milieu du tome, t'as envie de leur coller des barres. T'as envie de leur donner de bouger votre cul. Voilà, c'est ce que j'aime dans les romances, en fait. Et surtout, ce que j'aime dans cette saga, c'est que il n'y a pas un seul personnage qui est cliché. Ils sont tous particuliers, ils sont tous spécifiques, mais pas clichés. On n'a pas de fille niaise, on n'a pas de fille vierge, on n'a pas de cruche et de nunuche, et ça fait bien. Voilà, j'ai adoré cette saga, vraiment, vraiment. Le seul gros point négatif, et c'est uniquement dû à la maison d'édition et pas du tout à l'auteur, c'est les fautes, quoi. Franchement, je veux dire, il y a des fautes de français, il y a des fautes de frappe, il y a des phrases qui veulent rien dire, il y a des mots qui sont répétés 2 fois dans la même phrase. Clairement, c'est chiant. On savait que ça casse tout, mais c'est chiant quand on est en train de lire un livre et qu'il y a plein de fautes, en fait. Il y a au moins une faute toutes les 10 pages, et c'est franchement relou, quoi. Mais vraiment. Du coup, surtout que c'est Hugo Roman, enfin, je veux dire, c'est une grande maison d'édition, quoi. Ils auraient pu prendre 1 mois, voire 2 mois de plus pour traduire correctement le livre et qu'on ait un livre sans faute. Parce que là, franchement, c'est juste pas possible, quoi. Franchement, c'est relou à lire. Enfin, c'est pas relou, mais c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Et encore une fois, à une petite maison d'édition, j'aurais pardonné le fait qu'il y ait des fautes. À une grosse maison d'édition comme une Gourmand, je trouve ça inacceptable, en fait. Il y a là une espèce de suite. C'est-à-dire que l'auteur a écrit 2 autres sagas. Bad Romance, dont j'ai le tome 1 de ma palette, qui n'a rien à voir avec les Market Men, et qui est chez EH, je crois. Donc on peut espérer qu'on n'ait pas de faute, parce que là, franchement, c'est plus possible. Et Clash. Et Clash, je sais plus chez qui c'est édité. Et Clash, en fait, c'est un espèce de spin-off des Market Men. Du coup, c'est plutôt cool. Quoi qu'il arrive, je lirai les 2 autres sagas de l'auteur et c'était vraiment bien. Et si vous aimez les romances, et bah lisez les Market Men. Voilà. Ensuite, essayé de lire Heartless de Marissa Meyer. C'est un livre que j'ai eu à Noël, je crois, parce que je voulais vraiment le lire. Donc Marissa Meyer, c'est celle qui a écrit Les Chroniques Lunaires. Et j'ai adoré Les Chroniques Lunaires. J'avais un peu peur de lire celui-ci parce que je savais que ça parlait d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, c'est un univers auquel j'accroche pas du tout. J'aime pas du tout cet univers. J'ai essayé de lire le livre de Lewis Carroll et j'ai pas du tout aimé. Je l'ai abandonné parce que c'est beaucoup trop loufoque pour moi. C'est vraiment un univers que j'aime pas. Mais je me suis dit, vu que c'est du Marissa Meyer, peut-être que ça le fera. Et en fait, non, parce que c'est pas du Marissa Meyer, tout simplement. Donc l'histoire, en fait, c'est qu'on va suivre Catherine, je crois qu'elle s'appelle Catherine, oui c'est ça, Catherine, donc elle doit avoir 17-18 ans au début du livre, et en fait c'est la future Reine Rouge, donc elle va épouser le roi, on le sait, et elle va devenir la Reine Rouge d'Alice au Pays des Merveilles, en fait. Mais au début, là, on la découvre au tout début du livre, c'est une jeune fille innocente, une jeune fille
gentille, toute douce, qui a plein de rêves et qui veut faire plein de choses et qui veut pas du tout faire du mal aux autres et devenir la Reine Rouge. Mais on le sait, elle va devenir la Reine Rouge. Alors déjà, j'ai trouvé, moi je me suis arrêtée à la page 82, et donc en 80 pages, elle passe de la fille douce à la fille qui commence déjà à briller. En 80 pages, elle commence déjà à devenir complètement barrée, complètement folle. T'as envie de lui dire, mais c'est pas possible, enfin je veux dire, un changement aussi rapide, c'est pas possible. Alors en 80 pages, il se passe 2 jours, quoi. Donc en 2 jours, elle commence déjà à briller. Moi j'ai trouvé ça bizarre. Et surtout, ce que j'aime dans les chroniques lunaires, au-delà des personnages, au-delà de l'histoire, c'est le fait que Marissa Meyer a pris les éléments des contes et les a totalement intégrés à son histoire, et les a tellement bien intégrés à son histoire qu'on en oublie que ça vient des contes. En fait, ça fait partie intégrante de l'histoire, elle a réussi à s'approprier les contes et les éléments des contes pour en faire une histoire vraie, une histoire réelle, et c'est pas du tout sorti de nulle part, on n'a pas du tout l'impression qu'elle a rajouté ça comme ça, c'est vraiment bien intégré à l'histoire. Du coup, je m'attendais à ce que ça fasse pareil ici, et ici, c'est pas le cas. Ici, on a totalement l'univers d'Alice au Pays des Merveilles et on n'a rien de Marissa Meyer. Moi, j'ai pas retrouvé la plume de Marissa Meyer, j'ai pas retrouvé l'univers de Marissa Meyer. Elle a juste pris l'univers d'Alice au Pays des Merveilles et nous a raconté une espèce de préquel. Alice au Pays des Merveilles, enfin, je suppose parce que je me suis arrêtée très tôt du coup. Mais il y a trop d'Alice au Pays des Merveilles pour moi en fait, et c'est un univers que j'aime pas du tout. Du coup, j'ai pas pu aller plus loin parce que j'aime pas. Il y a des cartes qui parlent, des magiciens qui sortent de n'importe où et des. Enfin, n'importe quoi, c'est totalement loufoque, c'est totalement Alice au Pays des Merveilles. Du coup, si on aime Alice au Pays des Merveilles, on ne peut qu'aimer ce livre-là, je pense. Mais moi, j'aime pas du tout cet univers-là. J'ai voulu essayer parce que c'était Marissa Meyer, manque de bol, ça l'a pas fait. Je dirais pas que j'en veux à l'auteur, encore que je lui en veux un peu de ne pas avoir mis plus d'elle-même, en fait, de l'auteur dans ce livre-là. Je trouve ça vraiment dommage, mais bon, j'ai essayé, ça ne l'a pas fait. Il n'empêche que les Chroniques lunaires reste une saga géniale que je vous conseille quand même. Le suivant c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, donc ouais mon édition est totalement vieille, totalement défoncée. Je l'ai acheté au mois de février et je l'avais commencé sur le week-end du marathon en rapport avec le PLIB, sauf que j'ai strictement rien compris au début du livre. Je me suis dit le lire rapidement sur le week-end pour le marathon ça va pas le faire. Du coup, je l'ai posé, et puis je l'ai repris quelques jours, quelques semaines plus tard, et en fait, j'y arrive pas. J'ai retiré le marque-page, je sais plus où je me suis arrêtée, mais je ne comprends rien. C'est mon demi-abandon parce que je vais pas lire, enfin, je peux pas lire la main tout de suite, je capte rien, je me sens totalement débile, c'est pas possible, mais je vais le remettre dans ma palle, et d'ici quelques mois ou peut-être quelques années, je le reprendrai et je réessayerai de le lire. Du coup, je me suis dit, j'ai hésité à en parler en vidéo, et puis je me suis dit que parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y en a peut-être qui ont lu de la science-fiction, qui ont lu ce livre-là, qui ont lu d'autres livres de science-fiction, et qui pourraient m'aider parce que moi je comprends rien. Alors, je vous demande pas de me raconter l'histoire du livre, je vous demanderai, enfin, si vous voulez bien, de me conseiller d'autres livres de science-fiction, parce que peut-être que celui-ci en particulier, pour démarrer la science-fiction, c'est pas le bon plan. J'ai jamais lu aucun livre de science-fiction, du coup c'est peut-être pas mieux de commencer par celui-ci, mais en fait je comprends rien en fait. Tout ce que je sais du livre, je le savais avant de le commencer. Donc j'ai dû lire une quarantaine ou une cinquantaine de pages, et j'ai strictement rien compris. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans un monde où les pompiers ne sont pas chargés d'éteindre les incendies, mais de brûler les livres, parce que les livres sont interdits. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris. Et d'après ce que j'ai compris, au début du livre, on a une jeune fille qui sort un peu de nulle part, on a un pompier qui se balade, enfin qui quitte son boulot d'après ce que j'ai compris. Le truc, c'est que je crois qu'il se passe quelque chose de pas normal, sauf que moi, je sais pas c'est quoi la normalité de ce monde. Du coup, je comprends strictement rien, j'ai l'impression que mon cerveau, enfin j'ai essayé plusieurs fois de le lire et mon cerveau il n'arrive pas, je n'arrive pas à lire ce livre. Je me sens totalement débile quand j'essaye. En plus, j'avais mis un message du coup sur le marathon, enfin le groupe du marathon du PLIB, tout ça, tout ça. Et Bérangère de Lecture en B m'avait gentiment répondu bah non, mais je comprends pas, moi je l'ai lu et j'ai compris le début. Du coup, je me sens encore plus nulle et encore plus débile, et moi je comprends rien. Donc, je pense que voilà, du coup j'ai arrêté, je me suis dit que je réessayerai plus tard. Si vous avez d'autres livres à me conseiller, n'hésitez pas, peut-être de l'auteur même carrément, je sais pas ce qu'il a écrit d'autre, mais ils me sont débiles. Du coup, je vais le ranger et je vais lire autre chose pour me sentir moins débile. Et j'espère pouvoir le lire un jour. Et enfin, le dernier, c'est Les battements du cœur de Barbara Wood. Donc, si vous avez vu mes vidéos, les livres que j'avais mis en pause, vous l'avez déjà vu parce que je l'avais commencé il y a un petit moment. Et du coup, j'ai décidé de le reprendre et de le terminer. Finalement, je l'ai lu assez vite, j'ai bien aimé, même si globalement, je reste sur ma fin. En fait. Donc, en fait, c'est l'histoire de Vicky, Sondra et Léa qui, au tout début du livre, sont 3 étudiantes qui vont rentrer en école de médecine, en fait. Et donc, on va les suivre pendant leurs études, leur internat, puis leur vie d'adulte, parce que ce livre démarre en 1968 et finit en 1986, donc on les suit pendant 18 ans. Et le problème c'est ça en fait, c'est que il a beau faire plus de 500 pages, je crois qu'il fait 500, voilà, il fait 530 pages, on suit 3 personnages principaux sur 18 ans, du coup on peut pas tout voir, on peut pas tout traiter, et pour moi on reste trop en surface. J'aurais voulu qu'on aille plus en profondeur, qu'on ait plus de détails,
plus de choses. En fait, j'aurais voulu que l'auteur fasse ça en, je sais pas, 3 ou 4 tomes, parce que j'en aurais voulu beaucoup plus. En fait, le sujet principal du livre, c'est pour moi l'évolution de la place de la femme, parce que le livre démarre dans une époque très bizarre et très bâtarde pour les personnages. C'est cette période où elles ont le droit de faire des études, elles ont le droit de faire des études de médecine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles le font, c'est accepté qu'elles le fassent légalement, elles sont prises dans l'école, elles vont en cours et tout ça, tout ça. Sauf que la société ne l'a pas encore accepté, et tout au long de leur carrière, tout au long de leur évolution, elles vont pas arrêter de se prendre des remarques, de se prendre des critiques. Au début du livre, il y a quelque chose qui m'énervait, j'avais envie de baffer les personnages, c'est qu'à chaque fois qu'elles rencontraient quelqu'un du milieu médical, ou pas d'ailleurs, on les prenait pour une infirmière, pour des infirmières. On leur posait même pas la question. Elles devaient dire non, non, je suis étudiante en médecine, je vais devenir médecin, tu me fous la pelle, je suis pas infirmière, ta gueule en gros quoi. Parce que personne ne supposait qu'elles étaient médecins. Il y a plein de questions comme ça qui sont abordées au cours du livre. Par exemple, il y a un personnage qui dit à l'une des filles, je sais plus qui, mais t'es sûre que tu veux faire des études de médecine parce que quand t'auras fini, t'auras 30 ans et ça sera trop tard pour qu'on ait une famille et faire des enfants. Alors moi, en tant que femme moderne, ma réaction c'était ouais, mais t'es sérieux, à 30 ans on peut encore faire des gosses, évidemment, enfin je veux dire, c'est quoi ce délire? Sauf qu'à l'époque, s'il y a 23 ans, et ça m'a choqué, s'il y a 23 ans, t'es pas mariée, t'as pas de gosse, t'as raté ta vie. À cette époque-là, une femme qui ne fait pas d'enfant a raté sa vie. Enfin, moi, ça me semble inconcevable, en fait, mais c'était comme ça à l'époque. Et du coup, elles ont été élevées comme ça, et même si chacune d'elles veut devenir médecin, même si c'est ce qu'elles veulent faire, c'est ce dont elles rêvent, elles sont obligées, en parallèle, d'essayer de mener une vie, de se marier, de faire des gosses, parce que sinon, on va les critiquer, on va leur dire qu'elles ont raté leur vie. Du coup, elles trouvent chacune plus ou moins le moyen d'allier ça, même si c'est franchement pas facile. Et j'ai bien aimé du coup voir cette évolution-là à la fin du livre. À la fin du livre, la situation n'est plus du tout la même qu'au début. Et évidemment, elles ont chacune fait des sacrifices pour faire ce qu'elles voulaient faire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça et voir cette évolution-là. En fait, euh, il y en a une qui est complètement sous l'emprise de son père. En fait, quoi qu'elle fasse, son père n'est pas satisfait. C'est-à-dire que si elle fait des études, son père lui dit non mais attends, t'as raté ta vie, t'as pas fait de gosses. Et si elle fait pas d'études et qu'elle fait des gosses, son père va lui dire non mais attends, t'as fait des gosses, c'est bien mignon, mais tes frères ils ont un métier et tout et tout. Du coup le père n'est jamais content juste parce que c'est une femme. Et ça, elle met des années à le comprendre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'espère qu'aujourd'hui ce genre de père n'existe plus parce que sinon, croyez-moi, je vais les baffer. Mais voilà, j'ai bien aimé voir leur évolution, voir elles ne se laissent pas abattre en fait, elles sont critiquées tout au long du livre, tout au long de leur vie, mais elles n'abandonnent pas. Il y a un homme à un moment donné qui demande en mariage l'une des 3 filles et elle lui dit bah non, moi je veux faire mon internat et si je t'épouse, je devrais rester à la maison et faire des gosses et c'est pas ce que je veux en fait. Et il lui dit mais t'es sérieuse, mais meuf, tu peux pas renoncer à ton rêve pour moi? Et elle lui dit bah non, en fait, tu vas te faire foutre en gros. Et j'ai vraiment adoré ça, on a 3 femmes fortes. Alors évidemment, il y a des moments où elles faiblissent entre guillemets et où elles dépriment un peu et où elles font des choses qu'elles n'ont pas réellement envie de faire. Mais j'ai globalement bien aimé ce livre, j'en aurais aimé tellement plus. Il y a un seul truc qui m'a dérangé beaucoup pendant ma lecture, c'est que oui, elles font des études de médecine et oui, elles sont médecins, mais on a des descriptions des opérations, de comment tu coupes, de comment tu recouds, de comment ça se passe dans l'opération en détail. Et en fait, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, il y a des pages entières que j'ai sautées. C'est quelque chose que je fais extrêmement rarement. Mais je voyais pas l'intérêt de lire ces passages, je comprenais rien à l'opération, et surtout ça n'apportait rien à l'histoire. Enfin, je veux dire, me dire qu'une fois que l'opération est finie, que ça s'est bien passé ou mal passé, ça suffit quoi, t'as pas besoin de me donner le détail de l'opération. Du coup, j'ai sauté ces pages-là. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude. D'habitude, quand j'en viens à avoir envie de sauter des pages, j'abandonne le livre. Parce que je me dis que il y a des gens qui préfèrent sauter des pages et terminer le livre. Moi, je préfère abandonner le livre plutôt que le lire à moitié en fait. Je vois pas l'intérêt de le lire à moitié. Mais là, c'est celle-là que j'ai sautée parce que déjà, de 1, je comprenais rien, et de 2, ça n'apporte rien à l'histoire. Voilà, c'est juste ça qui m'a dérangée. Mais clairement, j'ai d'autres Barbara Wood dans ma palle que ma grand-mère m'a donné. J'avais décidé que je commencerais par celui-ci. Du coup, c'est chose faite. Je dois en avoir 6 ou 8 dans ma palle, donc je les lirai. Celui-ci, c'est lui, franchement, ça se lit bien, ça se lit vite. Je pensais que ça allait être un peu plus lent à lire, mais finalement, ça va. Donc je pense que je vais lire les Barbara Wood de manière régulière, histoire qu'ils arrêtent d'encombrer ma palle à ce point-là. Mais en tout cas, celui-ci en particulier de Barbara Wood, je vous le recommande parce que c'était vraiment bien et j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, j'arrête de blablater parce que j'ai passé une demi-heure sur ce dernier livre. J'espère que je vous ai pas ennuyé et que c'était pas trop long. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.